Mamadou Sy Albert, bonjour. Bonjour Awa. Alors, vous êtes un analyste politique. L'ancienne ministre des Mines et de la Géologie, Sophie Gladiman, est envoyée en prison. Comment trouvez-vous justement la situation? C'est dommage pour l'ancienne ministre qu'elle passe sa première nuit hier. Elle a fait face à la justice, elle n'a pas déposé une caution et au regard des accusations, la justice a maintenu les griefs contre elle, ce qui fait qu'elle est placée sous mandat de dépôt. C'est malheureux pour quand même une responsable politique, une figure du paysage politique du Sénégal qui passe sa première nuit en prison, mais la justice, elle est comme ça, elle est implacable. Quel que soit le citoyen, si la décision tombe, vous êtes obligé de vous soumettre à la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Elle est poursuivie pour détournement de deniers publics, escroquerie portant sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité présumée. Est-ce que ce sera facile pour elle de s'en sortir? Non, ça va être difficile. Là, ça va être difficile. En tout cas, les accusations sont graves. Maintenant, elle peut s'en sortir si elle arrive à trouver les justifications. C'est ça qui est difficile. Comment justifier? Est-ce qu'elle aura les pièces comptables? Est-ce qu'elle aura des témoins? Est-ce qu'elle va suffisamment donner des preuves qu'elle n'est pas coupable? Je crois que c'est possible, mais à condition que quand même qu'elle donne des justificatifs, qu'elle puisse avoir un discours pertinent pour convaincre l'autorité judiciaire. Ça va être difficile, mais je crois que elle devrait, avec ses avocats, avec ses conseillers, elle devrait trouver une possibilité de sortir des entrailles, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de quitter la prison. Je crois qu'il faut qu'elle se batte pour quitter la prison. C'est pas sa place, mais les autorités judiciaires vont demander quand même des preuves. Mais certains s'adonnent à des cautions pour s'en sortir, bien sûr, pour éviter la prison. Je pense qu'elle aurait dû quand même sentir que depuis le début, beaucoup d'anciens responsables ont préféré mettre en place un dispositif pour déposer une caution équivalente à ce qu'on vous reproche. Ça, au moins, ça vous met à l'abri de la prison. Je crois qu'elle devrait mobiliser son équipe, ses relations pour au moins déposer et quitter la prison. Je crois que ça, probablement, elle réfléchit à ça, mais sinon, si elle ne dépose pas une caution, le processus risque d'aller en terme, et plus ça va durer, mais plus elle va rester en prison. Ça va être difficile, par exemple, aussi qu'elle ait la liberté provisoire. Il faut peut-être, pour elle, qu'elle se batte pour au moins avoir une liberté provisoire, sortir de prison et pouvoir maintenant défendre son dossier. Et comment trouvez-vous aussi le cas de Moustapha Diop? Son cas aussi est compliqué. Peut-être même son cas est plus compliqué encore. Hein. Il est impliqué dans beaucoup de dossiers. Il a clamé son innocence. Mais là aussi, il faut qu'il trouve soit la caution pour au moins ne pas subir le sort de sa collègue, et également présenter des pièces justificatives. Je crois qu'il devra se battre sur les deux fronts, préparer une caution, mais aussi donner des pièces qui justifient qu'il n'est pas responsable. Je crois qu'il doit se battre sur les deux leviers. Et sinon, ce qu'il risque, c'est qu'il sera placé, il y aura un mandat de dépôt. Pratiquement 5 anciens ministres sont poursuivis. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Disons que ça, c'est le rapport de la Cour des comptes qui a été fait quand même sous le magistère de l'ancien président Macky Sall. Macky Sall avait ce rapport-là. Le rapport sur le Covid qui a été fait par la Cour des comptes, c'est sous le règne du président Macky Sall. Même les ministres
en principe, ils savent. Ils savent qu'est-ce qui était dans ce rapport. Ils étaient encore au pouvoir. Donc là, avec le président Diomaye, ce qu'il a fait, c'est uniquement remettre le dossier au parquet. Et ça, c'est la loi qui oblige le président de la République et le procureur de la République, s'il reçoit un rapport de la Cour des comptes, il est tenu. Ils n'ont fait qu'appliquer la loi, transmettre le dossier au parquet. Maintenant, c'est le parquet. Le parquet n'est pas du tout soumis à la volonté du chef de l'État ou à la volonté du gouvernement. Le parquet est indépendant, il fonctionne. Et je crois que les anciens gouvernants, s'ils devaient s'en prendre, ils devaient s'en prendre à leur propre gouvernement. C'est leur gouvernement qui a demandé le rapport, mais maintenant, ils n'ont pas voulu remettre le rapport au parquet, au procureur. Peut-être qu'ils ont des raisons, mais là, l'actuelle majorité est obligée de remettre ce dossier à la justice. Alors, le pouvoir va au-delà des recommandations de la Cour des comptes dans le cadre de la gestion de la Covid. Le pouvoir n'a aucune possibilité d'influencer le parquet. Là, je crois le parquet est autonome. Le parquet, c'est lui qui est... d'ailleurs, c'est le parquet judiciaire et le parquet judiciaire et financier, c'est sous Macky Sall qu'on a voté ce parquet. Donc ce parquet, il a remplacé la CREI. Si c'était la CREI actuellement, mais tout ce débat n'allait même pas se poser. La CREI, tout le monde sait comment ça a fonctionné avec Khalifa Sall, avec Karim Wade. S'il n'y avait que la CREI, ce serait encore plus grave pour les anciens gouvernants. Donc je ne pense pas que ce gouvernement ait pu faire quelque chose par lui-même. C'est impossible. Le président de la République ne peut pas intervenir dans le rapport de la Cour des comptes qui est fait depuis 2020. Donc aujourd'hui, on peut dire quand même que ce rapport, normalement, toutes les personnes qui sont citées doivent être poursuivies. C'est clair, le ministre de la Justice l'a dit. Que la justice va mener son travail, mais va mener son travail dans le respect des procédures. Le parquet va faire son travail, la haute cour va faire son travail. La machine judiciaire, elle est lancée. Personne ne peut actuellement arrêter une procédure déclenchée par le parquet ou par la haute cour. Donc ça, je crois que en tout cas, ceux qui sont suspectés, il faut qu'ils voient bien l'enjeu. La justice, c'est une machine. Quand elle est lancée, elle peut broyer beaucoup de gens. C'est pas la volonté politique comme on le croyait avant, que le président peut arrêter ou le premier ministre peut arrêter. Cette machine, quand elle s'emballe, ça va être extrêmement difficile de l'arrêter. Parlons du cas Barthélémy Diaz qui tisse peu à peu sa toile. Peut-on dire une nouvelle trajectoire politique pour lui? Il se cherche. Il a quitté son ancien responsable Khalifa. Apparemment, il a créé son mouvement. Il veut créer son mouvement. Mais ça va pas être facile, c'est une nouvelle trajectoire, une nouvelle ambition, mais le contexte n'est pas du tout favorable à Barthélémy. Il n'a pas Khalifa, il n'a pas Tahaou. Électoralement, il a perdu une élection très importante aux législatives. Il a même perdu sa commune. Et puis aussi le front qui regroupe les forces de l'opposition, seul, ça va être extrêmement difficile pour lui. Maintenant, c'est pas perdu. Il a au moins quand même 4 ans devant lui. Il faudra qu'il travaille très sérieusement sur son projet et sur sa démarche. Donc aujourd'hui, Barthélémy Diaz sans Khalifa Sall, comment voyez-vous l'avenir? Honnêtement, c'est très sombre. C'est très sombre parce que, quand même, quoi qu'on dise, c'est
Khalifa qui l'a encadré, qui l'a accompagné. S'il a eu des résultats politiques, c'est grâce à Khalifa et à Tahaou. Il n'a jamais dirigé un parti politique, il n'a jamais dirigé un syndicat, il n'est pas connu dans les grands secteurs comme l'éducation, la santé, etc. Donc, s'il veut se reconstruire seul, ça va être extrêmement difficile. Si vous prenez le cas de Khalifa, malgré l'expérience de Khalifa, depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui, Khalifa n'a pas réussi son objectif. Et Barthélemy n'a pas le capital expérience de Khalifa. Donc ça veut dire que il peut revenir dans l'arène, mais il faut qu'il ne se précipite pas, qu'il prenne le temps de réfléchir et de mûrir son projet. Ça va être difficile, mais s'il s'y met sérieusement, il peut peut-être quand même rester dans le champ politique. Renvoi de l'audience portant sur les 12 requêtes de Farba et Tahirou Sarr, le parquet général face à des ténors le 4 juin. Comment trouvez-vous la situation? Ça va être une grande bataille judiciaire, une grande bataille que Farba il a des avocats expérimentés. En face, il y aura des avocats très, très connus. Donc, ça va être une grande bataille judiciaire. Est-ce les avocats de Tahirou et de Farba vont réussir à détecter des faiblesses dans la procédure? S'ils arrivent à avoir des erreurs dans les procédures, peut-être qu'ils peuvent gagner, mais s'ils perdent la bataille des procédures, dans le fond, ça va être extrêmement difficile de convaincre les juges, parce que quand même, c'est un dossier complexe, mais aussi très grave. Les sommes d'argent qui sont en jeu, c'est des sommes d'argent très importantes. Je crois que s'ils arrivent en tout cas à mettre l'accent sur des erreurs de procédure, peut-être que leurs clients pourraient avoir la liberté provisoire. S'ils arrivent à avoir la liberté provisoire, là, ils vont gagner quand même une partie. Et s'ils ne gagnent pas la liberté provisoire, le fond du dossier va être extrêmement difficile. En raison de la somme qui est très importante, mais en raison aussi des connexions qu'il y a dans cette affaire-là, dans ces affaires. En tout cas, merci Mamadou Sy Albert d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci, Awa.